C'est qu'il fait froid en ce début de mois de novembre. Heureusement, j'ai la solution. On va se réchauffer les cœurs avec l'ami Tony Parker. Yeah, people! Comment allez-vous? Down the floor for the Bulls, along with Michael Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! La saison dernière, en juin, Tony Parker a annoncé sa retraite. Une putain de page qui se tournait. Alors on n'a que deux mots à dire. Merci patron. Merci Tipeee. C'est pour la cérémonie de retrait de son maillot qui aura lieu à San Antonio ce 11 novembre que je vous fais cette vidéo. On va revenir sur l'un de ses plus grands matchs le 5 novembre 2008 lors d'un match entre les Spurs et Minnesota. On est parti. Tout d'abord, il faut se dire que Tony Parker, c'est un pionnier. C'est l'un des joueurs qui a permis à toute une génération de jeunes arrières européens de faire leur trou en NBA. À l'époque, on avait déjà quelques joueurs qui faisaient leur trou en NBA. On avait Detlef Schrempf, l'allemand, on avait Dirk Nowitzki, l'allemand, on avait Drazen Petrovic également, mais il n'y avait que très peu de meneurs qui étaient respectés outre-Atlantique. Imaginez seulement, avant le All-Star Game 2018 et la sélection du meneur du Heat, Goran Dragic, Tony Parker était le seul arrière européen à avoir été sélectionné pour le match des étoiles américains. Tony a donc permis de changer le regard des Américains sur les jeunes Européens qui voulaient dribbler comme lui et être rapide à sa manière. Au-delà des multiples records français qu'il détient, le premier champion NBA, le premier All-Star NBA, le premier MVP des finales européen, attention, eh oui, attention Dirk Nowitzki, c'est Tony qui l'a eu en premier. Il y a une performance que je trouve particulièrement hallucinante. C'est bien Tony Parker, qui n'est pas un si grand scoreur que ça, qui détient le record du nombre de points dans un seul match pour un Européen. Dirk Nowitzki? Non, non. Pas au gazole? Toujours pas. Giannis Antetokounmpo? Pas encore, mais ça pourrait venir. Dépositaire du jeu, dans une équipe collective et avec un big man aussi imposant que Timmy Duncan, c'est bien Tony Parker qui prend ses responsabilités ce 5 novembre 2008 contre les Wolves de Minnesota. Un petit paramètre qui peut aider, le troisième compère du trio, Manu Ginobili, n'était pas présent ce jour-là. C'est bien sûr un match que tout fan de Tony se doit de connaître par cœur. Lors de cette rencontre, Tony Parker commence en inscrivant les 8 premiers points de son équipe, il annonce la couleur d'entrée. Il rend fou la défense des Wolves et notamment Randy Foye qui est en mission sur lui ce jour-là avec ses pénétrations totalement déséquilibrées qu'il arrive à finir avec un toucher dont lui seul a le secret. Et ce jour-là, il leur fait tout. Et ça, vous avez l'habitude avec les épisodes de Legendary. Il envoie des free points, des petits tirs à mi-distance, des pénétrations déséquilibrées comme on le disait, mais surtout, il sort son arme fatale, le tear drop. Le tear drop, c'est ce petit mouvement où après une pénétration, Tony Parker s'arrête souvent devant l'intérieur adverse et c'est là qu'il bondit sur ses deux pieds et lâche un petit jet comme ça, une espèce de flotteur mais sur deux pieds qui fait très mal aux défenses adverses. À la mi-temps, Tony Parker en est déjà à 24 points. C'est pas mal pour un joueur qui n'avait encore jamais dépassé les 40 points en carrière. Son tir drop est juste inarrêtable, mais ce sont ses tirs à mi-distance qui vont faire la différence en fin de match. Il se permet même d'envoyer un buzzer beater pour prolonger la soirée encore plus et se diriger vers une deuxième prolongation. 116 partout, balle au centre. Avec ce tir qui ramène les Spurs à égalité, Tony Parker entame un petit run de sa part. Il inscrira 11 des 15 derniers points des Spurs et permettra d'offrir la victoire à son équipe, une victoire 129-125 dans les règles de l'art. Il termine le match avec 7 rebonds, 10 passes et donc 55 points à 61% au tir. On pourrait penser qu'il allait laisser exploser sa joie, mais non, c'est l'école Popovich. Encore s'il avait gagné un titre NBA, ou bien remporter une médaille d'or avec l'équipe de France. Mais là, c'est juste un simple match de saison régulière qui ne ramène même pas les Spurs à un bilan positif en ce début de saison. Voilà, c'est la fin de ce court retour en arrière vers un moment où Tony Parker ne faisait que rayonner sur les parquets NBA. À l'image de Speedy Gonzalez, il effaçait les défenses avec rapidité et vivacité tout en restant dans l'efficacité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Tony Parker est un businessman confirmé. Il est d'ailleurs propriétaire du club de Lasvel masculin et féminin, accompagné par son ami Gaëtan Muller. On se quitte en chanson avec un extrait du titre de Tony Parker et Booba. Bienvenue dans le Texas. Yeah.
Pas besoin de piper ma raille ni d'avoir des dents en ronron. Je représente le sud forever comme un tatou sur les abdos. Viens faire un tour dans ma ville de l'Alamo Domo SBC. On ira manger des steaks grands comme la Croatie, boire des margaritas au bord de la piscine. Tout se fait en grand, les toilettes c'est ta limousine. Je ne suis pas un pimp, classé top 50. Mon numéro de phone mystère comme la mort de Kennedy.